Alors, c'est désormais officiel en Israël. Benjamin Netanyahou est donc réélu. Il revient au pouvoir après un peu plus d'un an dans l'opposition. On se souvient qu'il avait effectué plusieurs voyages très importants sur le continent africain. Alors justement, on va voir comment les Africains ont-ils réagi à l'annonce de son retour au pouvoir. 3 pays qui vont nous servir un petit peu de prise de température sur cette réélection. On va se rendre successivement en République démocratique du Congo, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Propos recueillis par nos correspondants sur place, Mohamed Diaby. Je pense que son retour, ce n'est pas une surprise. On savait que c'est une force politique, c'est un animal politique, voilà, dans le bon sens du terme évidemment. Donc, qui a su imposer, qui a su marquer les esprits des Israéliens, surtout de la jeunesse, mais également de certains fondamentalistes. Donc, je pense que Benjamin Netanyahou reste et demeure l'un des premiers ministres charismatiques qu'Israël ait connu. Donc, je pense que son retour, ce n'est pas forcément une surprise de mon point de vue. C'était prévisible qu'il puisse remporter ces élections législatives, des élections législatives auxquelles le peuple israélien s'est fortement mobilisé, puisque à l'origine de ces élections anticipées, ce sont les crises que le pays a connues, notamment la crise liée au coronavirus, la crise sécuritaire qui s'est aussi accentuée ces derniers temps. Il n'a passé que 16 mois d'absence. Il va essayer de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Cette victoire, il ne la doit pas seulement à sa formation politique, il la doit plus à ses alliés qui ont mouillé le maillot, qui sont parvenus à convaincre la majorité des électeurs israéliens. La réélection de Benjamin Netanyahou relève d'un fait incroyable. Lui qui est concerné par une poursuite pour corruption et qui s'est fait chercher du pouvoir il y a moins d'un an, son retour avec un score énorme dénote d'un mépris vis-à-vis de la gestion actuelle.